Non, c'est l'ignorance de ces gens-là. C'est que la jeunesse africaine actuellement, surtout dans la zone CFA, est à la recherche d'emploi. Elle ne trouve pas de l'emploi. Regardez nos diplômés qui ont bac plus 5, bac plus 6, ils vont faire des étudiants parce qu'ils n'ont rien à faire. Donc ils sont désorientés. Et à ce moment-là, on leur dit, comme Kakonou Boupa, quelqu'un de connu, qui est mon ami entre-temps, mais déjà comme Kakonou Boupa, qui lance le bruit, c'est la faute du franc CFA. Les gens, ah oui, c'est la faute du franc CFA. Et on court derrière et tout le monde s'enfonce dans ce gouffre-là. C'est par ignorance, par confiance aveugle, oui, c'est par fanatisme anti-français. Alors que la France n'a plus d'importance dans nos pays africains depuis longtemps, maintenant c'est la Chine qui transcende. C'est un mouvement vraiment populiste. Voilà, c'est le mot de le dire. Des gens qui s'enfoncent dans ce gouffre-là sans comprendre vraiment le mécanisme du franc CFA. La monnaie, elle est neutre. Ça dépend comment on la gère. Ce sont ceux qui la gèrent, ils la gèrent bien ou ils la gèrent mal. Non, les chefs d'État africains, je crois qu'ils sont assez conscients de l'utilité d'avoir la garantie de la stabilité du franc CFA. Mais moi, ce que je reproche, c'est la BCEAO. C'est à eux de monter au créneau, de se défendre, alors que c'est moi seul qui les défends dans toute la zone CFA. Je leur ai reproché. Et c'est pourquoi la dernière fois, ils ont accepté d'aller au débat RFI le dimanche dernier avec M. Touré, le directeur des opérations. Il a très bien défendu le franc CFA. Mais ils auraient dû le faire depuis longtemps parce que le silence, c'est comme un silence coupable. Quand la BCEAO ne se défend pas, c'est comme s'ils étaient coupables. Il fallait qu'ils montent. Et maintenant, je crois qu'ils vont continuer à répondre à toutes les attaques. Parce que eux, ils connaissent, ils ont tous les éléments. Touré, il a très bien répondu en donnant des chiffres que moi, je n'ai pas. Moi, tout ce que je sais, c'est le mécanisme. Parce que j'ai été opérateur économique pendant toute ma vie. Je connais l'importance de la monnaie, de sa stabilité pour les affaires. Le constat est aussi que les chefs d'État africains qui se sont opposés au franc CFA ont tous trouvé malheur en chemin. Le cas, par exemple, du président Sylvanus Olympio. Est-ce que le franc CFA sera un franc de malheur? Sylvanus Olympio, oui, il a voulu créer sa monnaie à lui. Et ça lui a coûté cher. Vous savez, à l'époque, c'était en 1962, quand il a voulu créer cette monnaie. La France venait d'accorder l'indépendance aux autres États africains et il lui restait la même mise sur l'économie de la zone CFA qui était très importante. À l'époque, l'économie de la zone CFA représentait 50% du commerce extérieur français. Donc venir s'attaquer à la zone CFA, c'était la stabilité des échanges de la France avec la zone CFA. Et donc là, il y a eu Jacques Foccart qui était un assassin, un mafieux. C'est lui qui a organisé l'assassinat de Sylvanus Olympio pour des raisons monétaires, c'est sûr. C'est moi qui l'ai décrié le premier. C'est après moi que les gens ont compris.